Coucou mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Et bienvenue sur ma chaîne secrète de Marilyn. Si c'est la première fois que tu me découvres, ici on partage des recettes. Je partage des recettes de cosmétiques. Des recettes pour prendre soin de ta peau au quotidien. Donc tu veux savoir comment ça se passe, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification. Et aujourd'hui, je vais dire spécialement merci à tout le monde. Merci pour des personnes qui me soutiennent, des personnes qui regardent mes vidéos, des personnes qui like, des tatas qui m'envoient des messages de soutien. Franchement, ça me touche énormément. Merci pour tout. Je pense que je veux plus m'accrocher à ces personnes-là qui m'aiment bien, qui me regardent, qui like mes vidéos, qui m'encouragent. Hein. Et les personnes négatives, je vais m'en éloigner parce que je pense que voilà, dans la vie, il faut faire des choix. Et j'ai choisi fonctionner des personnes qui m'aiment bien. Hein? Aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre de la recette, je viens proposer une recette huile démaquillante. C'est super simple. Pour fabriquer ton huile démaquillante, tu as besoin de l'huile de jojoba. Celui-ci, je l'achète chez Aromazone. Parce que Aromazone et Amazon, ça n'a rien à voir. Parce que je pense que vous avez tendance à confondre. C'est parce que c'est trop compliqué pour moi de mettre le lien en barre d'infos. J'ai un nouveau téléphone, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Des fois, je me perds un tout petit peu. Sinon, je vais mettre le lien en barre d'infos. Donc, pour fabriquer votre huile démaquillante, vous avez besoin de deux produits. L'huile de jojoba, moi, je choisis le jojoba parce que ça s'adapte à tout type de peau. Grasse, mix, sèche, tout ce que tu veux, ça s'adapte. Jeune, petite, grand, tout ce que vous voulez, ça s'adapte. Hein? Vous allez prendre, on va dire, 50 ml de l'huile de jojoba et vous allez venir rajouter 50 ml du polysorbate 20 ou 80. C'est la même chose, que ce soit 20 ou 80, c'est pareil. Il n'y a pas de différence en fait. Faut bien retenir parce que je reçois encore un commentaire. C'est quoi la différence entre polysorbate 80 et polysorbate 20? Des fois, je me trompe sur la barre d'infos. J'ai mis polysorbate 80 au lieu de 20, c'est la même chose mes belles, c'est la même chose. Donc vous allez prendre à part égale 50-50, vous allez bien mélanger ça, c'est votre huile démaquillante. Ça démaquille même le maquillage, comment on appelle ça en France, waterproof, j'espère que je dis pas de bêtises parce que oh le français, moi, deux fois je me perds complètement. Sinon, au pire des cas, je vous parle en camerounais si vous comprenez plus ce que j'ai dit, parce que je me perds moi-même deux fois. Donc, vous démaquillez avec ça, hydrate super bien. Ce n'est pas agressif, ça se rince plus facilement que les autres démaquillants. Ça se rince facile. Parce qu'en fait, le polysorbate 80, c'est un émulsifiant. Quand vous l'appliquez déjà sur votre visage, ça mousse. Donc, vous vous démaquillez comme un bonjour, quoi. C'est super rapide. Donc, voilà, ça, c'est votre recette huile démaquillante. Ça démaquille très bien. J'ai dit même waterproof, ça part. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je veux préciser un sujet qui est vraiment important. Si vous voulez acheter des sérums, des vitamines et blablabla, vous voulez quelque chose qui marche bien, faites une exfoliation. Si vous ne pouvez pas faire d'exfoliation, bah, contactez-moi, je fais votre exfoliation. C'est pas compliqué. Vous êtes sûr à 100% que quand vous allez faire votre exfoliation, qui va durer minimum 2 semaines à 1 mois, après, vos produits vont fonctionner. Voilà, chouchou a déjà commencé. C'est tout le temps comme ça, je peux rien faire. Chouchou est tout le temps en train de pleurer. Chouchou, pleure pas, je finis la vidéo, ma puce. Vous faites une exfoliation avant. Visage comme corps. Pour le visage, pour des personnes qui ont la peau sensible, parce que je reçois beaucoup de messages, ils disent, oh, j'ai la peau sensible, ça me noircit, ça ne noircit pas, ça assombrit le visage. Si vous avez la peau sensible, fabriquez votre sérum, les 1%, rajoutez dans une crème. Parce que quand tu me contactes, je pose des questions en fonction de la sensibilité de ton visage. Je vois si c'est mieux la crème pour toi ou le sérum pour toi. Mais je pense que je basculerai à un moment donné sur la crème pour tout le monde parce que c'est ce qui est le plus... C'est beaucoup plus doux, quoi. Ça passe mieux, la crème. Donc, crème pour le visage. Le corps, on reste avec l'huile. L'huile, ça nettoie votre peau. Ça rend votre peau lisse. Des personnes qui ont déjà fait l'exfoliation que j'ai partagée sur YouTube, venez témoigner en barre d'infos. Ça ne noircit pas le corps. Sur le visage, si ça t'assombrit le visage, ça veut dire que tu avais le visage tu avais déjà trop frotté. C'est pour ça que je vous interdis, arrêtez de vous frotter le visage. Ça ne sert à rien. On ne frotte pas son visage. On le lave avec un nettoyant doux le matin. Le soir, si on supporte le savon, on se lave le savon. Moi, mon visage ne supporte pas le savon. Donc, je me lave nettoyant matin et soir. Maintenant, il y a des personnes, ça supporte très bien. Les personnes, le savon leur va très bien. Vous utilisez que le soir. Le matin, évitez d'utiliser le savon parce que le savon, en fait, c'est un peu décapant. Quand vous l'utilisez en journée, vous sortez, vous exposez votre peau, en fait. C'est mieux toujours le soir. Qu'il soit éclaircissant,
ou clarifiant, c'est mieux le soir. En journée, même les savons hydratants, le problème c'est que ça contient de la soude caustique qui est décapant. C'est pas le produit qui est dans la soude caustique déjà d'office est très décapant. N'utilisez pas le savon, ne prenez pas l'habitude d'utiliser le savon en journée. Limite, si vous n'avez pas le savon pour le matin, bah, vous vous démaquillez, vous nettoyez bien votre visage, c'est pas grave. Si vous vous appelez le matin sans vous lavez le visage, c'est pas ça qui va gâter ou vous faire perdre les teintes ou je ne sais quoi et qui. Non, n'utilisez pas le savon matin et soir, matin et soir. Non, le soir c'est bon. Voilà. Maintenant, comme j'ai parlé de l'exfoliation, faites une exfoliation avant. Quand vous composez votre huile exfoliant, je crois que je vais essayer de mettre en barre d'infos la vidéo pour l'exfoliation, que ce soit visage et corps. Je vais essayer de faire si j'oublie pas. Prépare aussi un bon gommage qui va avec pour dégager la peau morte, pour la dégager. L'exfoliation, vous allez utiliser tous les soirs. L'huile exfoliante, c'est tous les soirs. 2 fois par semaine, on va fabriquer un bon gommage qu'on va venir dégager la peau morte qui est en surface. On gomme pour enlever. Pour faire le gommage, je vous montre la recette. Je ne vais pas la faire, je vous montre et je vous explique. Et c'est ma recette universelle pour toute personne. En fonction de ta sensibilité de la peau, j'essaie plus ou moins si tu dois mettre plus de choses. Je vous donne déjà l'aperçu, je vous ferai une recette là-dessus. Mon gommage, si je veux le fabriquer moi-même, je prends ma crème neutre. Je viens ajouter mes noyaux d'abricot. Je viens rajouter mon sel. Ça, c'est un sel. Ça vient de la Thaïlande ou de la Philippines, si je ne dis pas de bêtises. Ah, celui-là, il est fabriqué en Chine, vous voyez. Moi, je pensais qu'il venait de la Thaïlande. Dans tous les cas, il est comme ça, il est très bien. Ça, vous rajoutez pour fabriquer votre gommage. Maintenant, pour rendre ton gommage hyper efficace, d'office, la crème et le noyau d'abricot, c'est pas assez. Le sel va venir manger tes peaux mortes. Pour obliger ces peaux-là à dégager, tu vas venir rajouter de l'acide AHA. Acide de fruits si vous voulez. Moi, j'ajoute le AHA et j'ajoute de l'acide salicylique qui ne me quitte jamais. C'est un acide, je voyage, je suis avec. Vous avez vu, celui j'avais voyagé au Cameroun, j'étais partie avec. Ça me suit toujours, ça ne me quitte pas. Parce que c'est la base de toutes les fabrications. Moi, je toujours pour l'acide salicylique parce que ça fait du bon travail. Ça n'agresse pas la peau. Ça ne noircit pas la peau. Ça traite la peau en profondeur. Ça traite même l'acné associé à d'autres actifs. Ça traite l'acné. Ça corrige le corps. Si vous avez même des points blancs, des poils incarnés, ça les corrige. Ça fait beaucoup de choses. Contrairement aux acides l'acide lactique, l'acide glycolique, c'est des acides qui pénètrent en profondeur. Maintenant, quand tu utilises mal, ça cause trop de dégâts. L'acide lactique, ça, de toute façon, j'aime pas. Il y a des formules, je suis obligée d'utiliser parce que ça doit régler mon pH. Mais sinon, moi, j'opte pas pour lui. Parce que les gens, ils le prennent pour faire fabrication parce que c'est bon marché, ça coûte pas cher. Mais moi, personnellement, je n'aime pas trop l'acide lactique. Je n'aime pas. Je n'aime pas mettre dans mes formules. Parce que ça a tendance... Soit ça déphase tes crèmes, soit c'est très agressif, ça aborde la peau, et blablabla. Tu vas beau même doser faiblement. Tu vois tout de suite, ça agresse. Tu mets dans ton savon, ça déphase ton savon. Et non, je n'aime pas. Comme je l'ai dit, il y a des formules, on est obligé de rajouter parce que ça doit équilibrer le pH de la formule. Si c'est trop acide, ça doit équilibrer. Voilà. Là, je l'expliquerai une autre fois ou pour les personnes qui vont se former. Donc, dans mon gommage, je viens toujours ajouter les poudres comme la poudre de papaye, la poudre de tomate, parce que c'est des poudres enzymatiques. Ça ronge aussi les peaux mortes. C'est enzymatique. Ça active aussi de l'éclat. Si ma cliente a une peau coriace, qui a une peau qui a du mal à prendre, je suis obligée de mettre de l'acide glycolique parce que lui, l'acide glycolique, ça y va. Voilà, je suis obligée de le mettre. Si elle a la peau très coriace. Les AHA, c'est pas assez. Je remplace le AHA par l'acide glycolique et j'associe avec l'acide salicylique. Si elle veut son gommage soit très blanchissant, qu'elle n'a pas de crème blanchissante, qu'elle veut juste utiliser ça et un savon, une crème hydratante, je rajoute d'autres choses que je donnerai dans une autre vidéo. Je suis pas en train de faire des cachotteries. C'est juste que là, je vais pas donner, ça va faire trop long. Je vous donnerai dans une autre vidéo. Je vous ai déjà dit, quand j'ai envie de donner quelque chose, je donne. Quand j'ai pas envie de donner, je donne pas. Je fais pas l'hypocrite. Non, mes formules, je les donne. Quand je sens qu'il faut que je vous donne, que c'est nécessaire, comme la formule exfoliant et le gommage, c'est la base de tout. Ça, je ne peux pas vous cacher. Je vous dis ce que je fais. Des personnes qui commandent les gommages chez moi, c'est comme ça que je les travaille. Je leur dis mon téléphone. Mon gommage, il n'est pas comme ce que tu vas faire toi. Mon gommage est composé des noyaux d'abricot, d'une crème neutre, du sel de mer, des acides de fruits et des poudres enzymatiques. Et maintenant, si je sais que tu n'utilises pas une crème éclaircissante, je rajoute des actifs éclaircissants, soit une huile, soit des poudres éclaircissants ou blanchissants. Je suis transparente dans ce que j'ai dit. Arrêtez de m'attaquer de grâce. Une personne m'attaque, maintenant je veux enquêter sur elle, je vais l'afficher.
Bon, je parlais à mes tatas qui sont bien gentils avec moi, qui m'appellent, qui me donnent des conseils, qui me disent que je dois me calmer. Comme je leur ai dit, j'allais rester tranquille, je vais rester tranquille. Je ne vais plus parler des futilités. Donc voilà mes belles. Quand je vous partage une recette, des recettes comme ça, je partage avec vous. Parce que même si vous utilisez les deux recettes, l'huile exfoliante et le gommage, je vois pas ce qui va faire barrière. Tu t'exfolies la peau avec ton huile exfoliante pendant, si tu as beaucoup de problèmes, tu gardes pendant un mois. Quand tu finis de t'exfolier, tu as la peau qui est belle déjà d'office. Ta peau est lisse, ta peau est douce, ça corrige des téquintos. En ce moment, je le fais parce que j'ai la peau qui est en souffrance. Comme je vous ai expliqué, j'ai utilisé trop de lait en Afrique, ma peau elle est en souffrance. Donc en ce moment, je fais une exfoliation sur mon corps. Même mon visage, ça se voit pas la caméra, mais j'ai des boutons qui m'ont attaqué. Mais ça, je crois que c'est à cause du masque et le stress aussi. Donc voilà. Quand j'ai des anomalies sur ma peau, je commence pas à stresser, je vais vite, j'y vais doucement. J'ai mes taches, ça se voit même là. J'ai mes taches, ça va partir, j'ai mis ma routine en place, ça va partir. Ne stressez plus. Quand on a des taches, machin, on a une peau qui respire. Quand on a une personne qui fait de l'acné comme moi, tu es toujours amené à ce qu'à un moment donné, il y a une éruption des boutons là, ça te laisse des taches. Tu les soignes tes taches. Arrête d'essayer ci, essaye ça, tu serais patate, genre. Non. Pour faire partir des taches, il faut prendre du temps. Tu mets une bonne routine en place. Tu prends un sérum qui va effacer tes cicatrices. Tu te laves le visage. Tu continues ta routine comme d'habitude. Tu améliores juste certaines choses. Tu y vas doucement. Arrêtez. Parce qu'en général, ça abîme la peau. Moi aussi, j'étais comme ça avant. Quand j'ai des taches, je change de produit. Ça va pas, je change. Pendant 3 jours, ça va pas, je change. Oh, ça part pas. Oh. Non. Calmos. Il faut se calmer un peu là. Je dis ça parce que moi, j'étais comme ça avant et je sens qu'il y a toujours des gens qui sont dans cette position-là. Non, calmez-vous. C'est rien. Quand vous utilisez vos produits, vous savez que ça marche, calmez-vous. Je vais faire en sorte que d'ici 2 mois ou 3 mois, les personnes qui viennent sur ma chaîne soient capables de fabriquer leurs produits avec des matières premières elles-mêmes. Comme ça, on va arrêter de bousiller votre peau. Si vous voulez même pas que je fabrique pour vous, vous les fabriquez vous-même. Vous venez acheter les matières premières. Que ce soit chez moi ou ailleurs, vous fabriquez vos produits vous-même. Je donnerai des recettes simplifiées. Genre, je vais même à Action, je prends une crème neutre. Comment je vais activer ma crème en ajoutant des huiles peeling que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos. Comment fabriquer son huile peeling, vous rachetez dans une crème neutre, vous rachetez vos sérums, vous faites votre exfoliation avant, vous faites un bon gommage. Vous aurez une belle peau, mes déesses d'amour. Je vous avais promis tout au début de ma chaîne que je serai toujours honnête avec vous. Je vous partagerai des vidéos qui vont vous aider. Celles qui ne peuvent pas payer la formation, je comprends. Soyez pas pressés. Laissez-moi le temps de vous donner des bonnes choses. Je dis pas que je fais, que je fais le truc de ouf, mais je vous dis la vérité. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Ce que je vous partage avec vous, c'est ce que je fais. Maintenant, mes recettes ne peuvent pas aller à tout le monde, je comprends. Mais quand vous faites une exfoliation, il y a des chances que vous ne vous bousillez pas votre peau, que vous ne dépensez pas votre argent à acheter des sérums et vous mettez sur vous, ça donne rien. Il y a des chances que cela n'arrive pas. Je vous aime très fort. Je vous fais un gros bisou. Sinon, je vais parler même toute l'après-midi. Ça va pas se terminer. Je vous aime très fort, mes déesses. Mon numéro, il est toujours en barre d'infos. Ma représentante au Cameroun, je mets son numéro en barre d'infos, qui est ma petite soeur. Si vous voulez acheter quelque chose chez elle, peu importe dans quel pays vous êtes, n'ayez pas peur. Parce qu'elle, c'est moi. Elle vous fera pas de bêtises. Parce qu'elle sait, il y a quelques clients qui vont regarder la vidéo, qui connaissent, qui sont au Congo. Elle a envoyé leur produit, elle n'a pas bien emballé. Je l'ai appelé, je l'ai engueulé. Je lui ai dit, tu fais bien ton boulot. Sinon, je t'enlève, je donne à quelqu'un d'autre. Quand on fait un truc, on fait avec du cœur. Si on ne veut pas le faire, tu laisses la place à d'autres. Il y a des gens qui n'ont même pas de boulot, qui aimeraient bien avoir ce petit boulot-là. Comme moi, j'étais au Cameroun, il y a des tatas qui m'ont contacté, ils voulaient que je leur laisse. J'ai dit non, j'ai déjà ma petite soeur qui est en place. Dans d'autres pays, il n'y a pas de problème. Et ceux qui veulent me représenter, vous me contactez, vous faites la formation, c'est automatique. Je ne peux pas coacher mes clients et coacher les vôtres aussi. Non, vous devez être capable de conseiller vos clients, de guider vos clientes. Je ne peux pas faire mon boulot et le vôtre. Même ma petite soeur, je lui dis, quand une cliente te contacte, non, tu te débrouilles. Sauf si tu es vraiment coincé, là, je peux intervenir. Sinon, j'étais formée. Tu as eu ce privilège-là, je t'ai formée pendant 2 mois. Je t'ai amené dans tous les endroits où on fait des distributions. Tu as cette chance-là. Débrouille-toi, ma petite. Tu te débrouilles. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse mes mails. Je vous laisse parce que j'ai des trucs à faire. Quand je pars, ça finit pas. Je vous aime très fort, mes déesses d'amour. Je vous aime très fort, mes tatas. Je vous aime très fort. Je serai toujours là pour vous aider. Gros bisous et bon après-midi. Ciao.